L'Allemagne est un pays convoité par plusieurs personnes à cause de la qualité de vie sur place et aussi les emplois bien payés. Et actuellement, l'Allemagne est en train de vivre une pénurie de main-d'œuvre, ce qui les a permis récemment de lancer le visa JobSeeker. Actuellement, ils ont revu cela, ils ont amélioré en lançant maintenant une autre opportunité qu'ils ont appelée opportunité 4, donc une carte d'opportunité. Alors, si l'Allemagne fait partie des pays que tu aimerais immigrer en 2024, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane Fille. Je partage des contenus d'immigration à l'étranger, d'études, de travail à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Alors les amis, nous avons notre objectif 2024, atteindre la barre des 100 000 cas d'ici la fin de l'année 2024. Donc j'espère qu'on peut suivre vous pour atteindre cet objectif. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui les amis, vous allez voir, il y a une nouvelle opportunité que l'Allemagne a lancée. Il s'agit de la carte d'opportunité. En quoi consiste cette carte? Cette carte vous donne l'autorisation de venir en Allemagne, de séjourner en Allemagne 1 an. Vous aurez la possibilité aussi de renouveler cette carte jusqu'à 2 ans. Quels sont les avantages de cette carte? Les avantages de cette carte sont déjà c'est facile et rapide pour entrer et résider en Allemagne de manière permanente, de manière légale. 2, vous avez la possibilité de faire des jobs à temps plein ou à temps partiel. 3, vous avez la possibilité d'immigrer avec les membres de votre famille et aussi trouver des emplois à temps plein. Et grâce à cette carte, vous pourrez même devenir résident permanent. Quelles sont les conditions qui vous permettront d'appliquer pour cette carte d'opportunité? La première condition, c'est d'avoir une formation professionnelle de 2 ans ou alors posséder un diplôme universitaire. La deuxième condition serait d'avoir un test de langue allemand, donc c'est avoir un niveau de langue A1 pour l'allemand et B2 pour l'anglais. Autre condition, c'est que vous devez avoir suffisamment, vous devez avoir une preuve financière. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'argent dans le compte, vous pourrez montrer que vous avez vous possédez un travail à temps plein, à temps partiel sur le sol allemand. Donc, si vous montrez que vous avez un travail à temps partiel, vous n'aurez pas besoin de montrer la preuve de fonds parce que la preuve de fonds, le montant de votre preuve de fonds s'élève à 11 000 € environ. Et aussi, si vous n'êtes pas une personne qualifiée, vous devez aussi montrer que vous possédez minimum 6 points dans le système de points. Donc, si vous avez si vous n'avez pas une formation, si vous n'avez pas un diplôme universitaire, mais que vous possédez au moins 6 points dans le système de points, alors vous êtes qualifié à appliquer à faire votre demande de carte d'opportunité. Je vais vous amener sur le site, on va voir ensemble tous ces critères et comment faire pour appliquer et puis tout. Donc, on va se prendre derrière mon écran. Hello les amis, nous sommes sur le site officiel de la carte d'opportunité. Vous avez vu Avenir Emploi Chance Carte. Obtenez un emploi anticipé, travailler en Allemagne avec la Opportunity Card. Utilisez votre pension professionnelle pour immigrer en Allemagne. Vous avez vu que le compte à rebours est de 70 jours, 12h49 minutes. Maintenant, la carte d'opportunité en Allemagne. Grâce à cette carte d'opportunité, les candidats originaires des pays tiers peuvent entrer en Allemagne pour chercher un emploi approprié. Ils ne doivent pas justifier d'un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, vous n'avez pas besoin de contrat de travail à durée indéterminée pour entrer en Allemagne. Alors, cette carte aussi est délivrée aux candidats reconnus comme des travailleurs qualifiés. Ou alors, il vous suffit de montrer que vous cumulez 6 points dans le système de points. Et de plus, leurs moyens de subsistance doivent être garantis pendant toute la durée du séjour. Vous devez aussi montrer que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte pour venir en Allemagne parce que il faut quand même une garantie que vous n'allez pas entrer et vous allez souffrir. En fait, c'est ça la condition pour appliquer cette carte.
Maintenant, quels sont déjà vous voyez que cette carte, c'est vous voyez entrée facile, rapide, légale en Allemagne et aussi assurance pour votre gagne-pain avec un bon revenu, possibilité de résidence permanente. Donc vous voyez que grâce à cette carte, vous pouvez devenir résident permanent en Allemagne et vous avez aussi la possibilité de travail, permis de travail immédiat après une demande réussie. Donc travailler avec la Opportunity Card, ça permet aussi au candidat de trouver plus facilement du travail en Allemagne et il permet au candidat de travailler en Allemagne sans une longue procédure de reconnaissance. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la reconnaissance de votre diplôme. Non, 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 non. Maintenant, la condition préalable, c'est quoi? Avoir une formation professionnelle ou alors avoir un diplôme universitaire. Et la deuxième condition, c'est les conditions linguistiques. Avoir un niveau d'allemand A1 et avoir un niveau d'anglais B2. C'est l'un ou l'autre ou alors les deux. Parce que ça vous donne les points. Et ça permet aussi à son titulaire d'accepter un emploi d'essai de 2 semaines ou un emploi à temps partiel. Donc, à temps partiel, c'est 20 heures la semaine. Donc, et cette carte vous donne l'autorisation de séjourner en Allemagne pour 1 an et vous avez la possibilité de prolonger cette carte même jusqu'à 2 années supplémentaires. Maintenant, les conditions au préalable, vous avez il y a les conditions, le test de langue et votre formation professionnelle ou bien votre diplôme universitaire. Ça sont les critères. Et si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour la preuve financière, vous devez montrer que vous avez un emploi à temps partiel en Allemagne. Donc, vous travaillez au moins 20 heures la semaine. Il y a aussi les conditions d'âge qui est un critère, il y a des conditions d'âge et autres. Donc, nous verrons ça sur le compteur de points. Maintenant, la répartition des points. Pour la répartition de points, vous avez, il y a les exigences de base que vous connaissez déjà, qui est le test d'anglais, votre formation professionnelle, votre preuve de fond, bien sûr. Alors, si vous pouvez aussi avoir 4 points pour la reconnaissance passée. Donc, si vous avez fait une reconnaissance de votre profession, parce qu'il y a des emplois qui sont réglementés. Donc, si vous avez fait, par exemple, si vous avez fait une reconnaissance, une demande d'exercice de votre emploi, alors vous obtenez 4 points. Vous avez 3 points si vous avez 5 années d'expérience au cours des 7 dernières années dans la profession savante, ainsi que pour 2 années préalables de formation professionnelle selon les règles du pays d'origine. Donc, si vous avez une formation professionnelle, vous avez 3 points. Alternativement, vous recevez aussi 3 points pour de bonnes compétences en allemand au niveau B2. Donc, vous avez 3 points si vous avez un niveau B2. Maintenant, 2 points sont attribués pour des formations professionnelles précédées d'une formation professionnelle au cours des 5 dernières années. Si vous n'avez pas plus de 35 ans, vous obtenez également 2 points. Maintenant, la compétence en langue allemande au niveau B1, vous recevrez également 2 points. Donc, si vous avez un niveau d'allemand B1, vous avez 2 points. B1, vous avez 2 points. Maintenant, 1 point est attribué aux candidats qui ont moins de 40 ans, mais qui ont séjourné en Allemagne au moins 6 mois. Ou bien alors, vous devez fournir, et avec une preuve, bien sûr. Et si vous avez séjourné en tant que touriste, ça ne compte pas. Et on vous attribue 1 point si vous avez une très bonne connaissance linguistique de C1 pour l'anglais ou alors l'allemand A2. Ou bien si vous avez suivi une formation professionnelle, diplôme universitaire dans une région en pénurie, donc c'est-à-dire quoi, dans un emploi en pénurie, vous avez 1 point. Ou alors si vous faites cette demande avec votre épouse, vous avez 1 point. Alors ça c'est la répartition des points. Maintenant, il y a les avantages. Vous avez vu les avantages. Pour les avantages, vous avez vu, il y a les avantages de l'opportunité des cadres. Il y a un moyen simple d'entrer en Allemagne, séjourner 12 mois, plus de 1 000 € de revenus par mois possible, le permis de travail pour un emploi jusqu'à 20 heures par semaine et la chance de trouver un emploi qualifié à temps partiel ou à temps plein. Maintenant, comment faire pour calculer le système? Donc, comment faire pour connaître le nombre de points que vous possédez pour la qualification de cette opportunité, de carte d'opportunité? On va aller sur le système de points. Vous voyez un peu calculateur de carte d'opportunité. On va cliquer dessus. Bon, on va accéder pour le nombre de points. On va entrer stats.
Bon, maintenant, on demande, est-ce que vous avez une formation, une qualification professionnelle? Vous allez dire oui, ou bien vous avez un diplôme professionnel, ou vous avez les deux. Si vous avez les deux, vous mettez C. Si vous avez l'un ou l'autre, vous choisissez. Prenons par exemple que nous avons une vocation professionnelle, on va mettre. Ensuite, on demande combien d'années d'expérience vous possédez. Si vous avez moins de 2 ans, vous mettez. Si vous avez 2 à 5 ans, vous avez plus de 5 ans, vous mettez. On va mettre là que nous avons par exemple moins de 2 ans. Ensuite, on demande est-ce que vous avez complété votre formation professionnelle ou bien dans l'un des secteurs suivants. Vous avez choisi soit la science naturelle, mathématiques, l'ingénierie, la santé, l'enseignement informatique et tout. Si vous avez fait cela dans le système informatique, vous allez mettre D. Ensuite, on demande est-ce que tu vis dans l'un de ces pays? Si tu ne vis pas dans l'un de ces pays, tu vas mettre ODA. Ensuite, on demande ta nationalité. Tu peux choisir, bon, je prends n'importe lequel. On va choisir n'importe quelle nationalité. Bon, surtout les pays du tiers. On va mettre Bénin, mettons même. Maintenant, on demande quel est ton niveau d'allemand. Soit c'est le B2, le B1, le A2, le A1. Tu choisis, c'est le A1 ou bien tu ne parles pas, tu mets, tu ne parles pas. Ensuite, on demande, est-ce que tu parles l'anglais? Oui, si tu parles anglais, tu vas mettre oui, tu parles l'anglais bien. Maintenant, on demande ton âge. Tu vas dire, par exemple, si tu as 34 ans, tu vas mettre 34 ans. Si tu as 35, si tu as 40 ans, tu mets. Est-ce qu'on demande, est-ce que tu as résidé 6 mois en Allemagne? Tu dis non, si tu n'as pas encore. Est-ce que ton épouse a quand même aussi une qualification professionnelle et le niveau de langue? Si oui, tu mets oui parce que ça te donne un point. Et on te demande, est-ce que tu as suffisamment de preuves de fond? Si tu n'en as pas, tu mets non. Si tu as, tu mets oui. Parce que si tu n'en as pas, il faut que tu dois postuler pour avoir un travail à temps partiel, au moins en Allemagne. Donc, si tu mets non, tu vas mettre non. Ensuite, on demande de mettre ton adresse email. Tu mets ton adresse email. Maintenant, on dit merci. Bon, ça c'est pour ce. Mais vous voyez que quand vous mettez, on dit que vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas suffisamment de points. Donc, si vous avez suffisamment de points, vous allez voir que ça va vous dire congratulations. D'abord, ça va dire congratulations. Vous avez plus de 6 points, vous pouviez faire. Mais si vous n'avez pas, vous allez voir que ça va vous mettre que vous n'êtes pas qualifié pour la carte opportunité. Maintenant, on va vous dire, ils disent maintenant, let's work on your point together. Donc, cherchons à augmenter ton nombre de points. Pour chercher à augmenter ton nombre de points, il va falloir que tu obtiennes un travail, un emploi à temps partiel ou à temps plein. Donc, maintenant, tu vas aller sur Last Step, tu vas cliquer dessus. Donc, c'est pareil pour ceux qui vont voir aussi Congratulations. Si vous voyez congratulations, ça veut dire que vous pouvez aussi faire trouver, vous avez la possibilité de trouver aussi un emploi à temps partiel ou à temps plein. Maintenant, vous voyez, on dit merci pour votre participation parce que ici il y a une plateforme qui sera créée où tous les employeurs ou les employeurs qui ont besoin même des travailleurs à temps partiel pourront poster des emplois pour ceux qui aimeront appliquer pour la carte opportunité. Donc là, vous allez mettre votre prénom, votre nom et votre email et ensuite vous allez souscrire. Donc quand ça sera opérationnel, vous pourrez postuler pour l'emploi. Vous avez vu que le compte à rebours est de 70 jours. Donc je pense que ça sera opérationnel. La plateforme sera opérationnelle au mois de juin. Donc soyez prêts d'ici le mois de juin. Donc, dès que ça s'ouvre, allez, si vous êtes qualifié, vous lancez votre procédure pour la carte opportunité et aussi vous postulez pour avoir l'opportunité de trouver un emploi, pour ne pas montrer votre preuve de fond. Donc, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas de partager et de liker aussi et de laisser tes questions en commentaire. On va se dire à très bientôt pour une prochaine opportunité. Bye bye.